Je salue la présence de nos invités, en particulier un invité de marque, le révérend Père Pierre Niava, recteur de la Grande UKO, celui de Frère Emmanuel, directeur général du Sénat Institut, et celui de la sœur Christine Magnan, représentant des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire. Chères étudiantes, chers étudiants, anciens et nouveaux, il est heureux que nous puissions nous retrouver ici ce matin en famille au CELAF Institut. Le CELAF Institut voudrait, à travers ma modeste personne, vous dire merci d'avoir inscrit en bonne et due forme sur vos agendas respectifs la cérémonie de ce matin. Comme le secrétaire général l'a fait tout à l'heure, je voudrais emboîter les mêmes pas pour saluer et remercier de façon spéciale et particulière certaines personnes. Je voudrais commencer par le Père Niava, recteur de l'UKO, quand je l'ai contacté pour animer la leçon inaugurale de ce matin. Malgré son calendrier chargé, il n'a pas hésité d'une seconde à répondre à cette invitation. Révérend Père Niava, merci de votre présence ce matin au Sénat. Chères étudiantes, chers étudiants, face à la question de créativité, de transformation du monde pour améliorer les conditions de vie humaine, l'éducation par le biais de l'école a un rôle capital à jouer, notamment dans la construction continue de votre savoir et de vos aptitudes. Parce que vous les avez assimilés, vous pourrez vous montrer inventif et créatif en apportant des modifications à ce qui existe. Merci pour ces propos forts. Cette année, ce temps de formation est une chance. Même si cela peut être laborieux à certains moments, j'imagine en particulier aux veilles des examens, une chance dans notre vie de baptisés. Nous sommes appelés à rendre compte de l'espérance qui est en nous dit la première lettre. Si tu as un projet à 1 an, plante une graine. Si tu as un projet à 10 ans, plante un arbre. Si tu as un projet à 100 ans, merci à vous tous. Je vous salue. Le frère directeur du Sénat, frère Ombois, m'a demandé de vous entretenir sur le thème Ombois. Mariage, tous, nous avons droit à nous marier, mais tous ne peuvent pas se marier. Pour le cas d'un enfant de 3 ans, bon, c'est son droit de se marier, mais la loi va lui demander de ne pas utiliser son droit de se marier. Vous comprenez? Je prends un malade mental, c'est son droit de se marier. Mais la loi va lui demander de ne pas utiliser son droit à cause de son état de santé mentale. Je prends mon cas à moi. Prêtre. C'est mon droit de me marier. Mais personne n'est obligé d'utiliser son droit. Alors, volontairement, j'ai renoncé à mon droit de me marier. Vous comprenez? Alors, quand je suis mariage pour tous, le thème n'est pas bon. Mais c'est le thème qu'on a quoi? Mais il n'est pas bon. Parce que ce tous-là, les enfants ne sont pas compris dans ce tous. C'est ça? Les malades mentaux. Bon, ceux qui ont fait, qui renoncent à leur droit, donc nous ne faisons pas partie de ce tous. De fait, le phénomène de l'homosexualité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le phénomène de l'homosexualité, devenu sans doute un effet de mode, connaît une croissance des plus spectaculaires et les lois civiles qui font sa promotion
ne cesse d'être émise. Le cas récent de la France, pays de vieille chrétienté, semble interpeller plus de personnes de bonne moralité et suscite beaucoup d'interrogations, entre autres l'impact de cette loi que nous pouvons, dans les termes juridiques, appeler odieuse, une loi odieuse sur les valeurs traditionnelles, en l'occurrence sur la au 27 août 2013. Donc, tout récemment, 18 États disposent d'une législation rendant accessible le mariage aux couples de même sexe. Seigneur, prends pitié, mon cœur est trop lourd, envoie ton esprit, j'attends ton secours, Seigneur.